Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Donc Brigitte Pro, je suis psychopédagogue et j'accompagne des enfants, des adolescents, des parents dans tout ce champ de l'éducation, que ce soit sur la partie scolaire ou la partie effectivement vie aussi en dehors. Et là, nous arrivons à une période des vacances où il s'agit de penser à l'après. Et donc la question aujourd'hui qui se pose, c'est comment retrouver le rythme de la rentrée, en tout cas se remettre dans le rythme qui prépare la rentrée. Alors d'abord, j'insiste sur le fait que le rythme des vacances doit être différent du rythme de la rentrée et de l'année pour se ressourcer, pour retrouver de l'énergie, pour faire des bilans aussi, pour mieux repartir sur de nouvelles bases également. Donc le temps des vacances est un temps privilégié là-dessus et c'est surtout le temps qui ne se compte pas, hein. Bénéficier d'un temps qui n'est pas compté, c'est vraiment important, surtout dans notre société où tout a l'air de se compter, de se mesurer. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la liberté, du coup, par rapport au temps qui est vraiment central. Alors, comment se réapproprier un nouveau rythme pour effectivement préparer la rentrée? Déjà, tout se situe sur le verbe préparer, se préparer. C'est-à-dire qu'il s'agit de poser effectivement un nouveau rythme de façon progressive, ne jamais en 24 heures changer de rythme. Par exemple, sur le dernier week-end avant la rentrée, changer directement de rythme, ça n'irait pas. Pour les enfants, les adolescents, il s'agit qu'il y ait un temps progressif de réhabitude en quelque sorte. Et donc pour moi, je propose fin août 4 ou 5 jours. Comment reprendre progressivement les habitudes? D'abord en posant de nouveaux horaires en termes de rituels, de repas, de sommeil et de réveil. Ce sont les 3 points à poser en fait, c'est-à-dire se réhabituer effectivement pour ne pas être vraiment étonné le jour de la rentrée à devoir tout d'un coup se relever tôt. Avoir effectivement pendant 4 ou 5 jours de nouvelles habitudes là-dessus. À partir de là, le fait que ce soit progressif, ça créera aussi dans le cadre familial quelque chose d'apaisé et ça évitera aux parents de répéter 3 jours avant la rentrée, bon écoute, tu te prépares parce que lundi tu devras te lever tôt en fait, hein. Et là, ça permet d'aborder la rentrée de façon beaucoup plus sereine. Un point que je voudrais souligner également, c'est-à-dire le fait de se réhabituer pour la rentrée, de préparer effectivement enfants, adolescents à la rentrée, c'est aussi prendre les choses de façon familiale, c'est-à-dire collective. Finalement, tous les membres de la famille sont engagés dans la reprise de la rentrée avec de nouveaux repères, de nouveaux rituels, de nouvelles habitudes, que ce soit pour les adultes, les enfants et les adolescents. Du coup, quand toute une famille se remet en route pour un nouveau rythme, eh bien ça aide tout le monde, c'est-à-dire c'est ensemble qu'on se remet dans le bain de la rentrée. Et à partir de là, ça n'est pas soit personne, soit tous, mais tout le monde ensemble. Et là, ça aide évidemment tout le monde, la motivation à reprendre effectivement le rythme de la rentrée, à se remettre en projet pour quelques semaines avant les vacances de la Toussaint. Ça permet évidemment d'aider beaucoup dans ce sens-là. J'insiste aussi sur ce qui se passe dans la fratrie. Si les grands frères, grandes sœurs peuvent aider les plus petits là-dessus, eh bien, c'est vraiment intéressant et ça permet aux parents de déléguer aussi leur part là-dessus. À bientôt sur le HuffPost.